Et bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre ce journal dont voici le sommaire. Les observateurs avisés estimaient que le Rwanda pourrait venir à bout de la pandémie de Covid-19 grâce et surtout à la vaccination de masse. Le Sénat rwandais vient de mettre en place une commission spéciale chargée d'examiner les problèmes observés dans les villages modernes construits pour loger décemment la population sans abri. Environ 1 milliard de francs rwandais, c'est le coût total des infrastructures que la police du Rwanda a aménagées à l'intention des nécessiteux à travers tout le pays. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur la télévision rwandaise. Le journal vous est présenté par Jean Damascène Manishimwe. Les observateurs avisés estimaient que le Rwanda pourrait venir à bout de la pandémie de Covid-19 grâce surtout à la vaccination de masse. Actuellement, 80% de la population rwandaise de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose du vaccin anti-Covid. Kassim Youssouf nous présente brièvement ce qu'a été la lutte contre la pandémie de Covid-19 au cours de cette année qui s'achève. Cette année a débuté avec une explosion des cas positifs de Covid-19, ce qui a fait qu'après les festivités de fin de l'année 2020, le confinement de la ville de Kigali fut soudainement décrété. Dans le monde, tous les regards étaient tournés vers les vaccins qui étaient alors distribués à compte-gouttes. Toutefois, au cours des 3 premiers mois de 2021, le Rwanda en a reçu peu et en mars, l'activité de vaccination a débuté pour les personnes âgées et celles souffrant des maladies chroniques. Même la population carcérale fut vaccinée. Il va permettre que je me sente vivant et que j'ai un avenir, et tout cela grâce à un bon leadership, grâce au président de la République. Je lui exprime toute ma gratitude. Je l'ai bien accueilli parce que c'est notre pays qui nous a aidés à trouver gratuitement les vaccins. C'est également à ce moment-là que le personnel sanitaire et ceux qui sont aux avant-postes ont été vaccinés, même si les doses de vaccins anti-Covid-19 étaient peu disponibles par rapport au nombre de ceux qui en avaient besoin. Le ministère de la Santé avait rassuré que d'autres arriveraient. Nous avons commencé par les personnes âgées de 65 ans et plus, et vu qu'on avait encore des doses du vaccin, nous avons également vacciné les personnes âgées de 60 ans et surtout ceux qui souffrent des maladies chroniques. Au fur et à mesure que les vaccins seront disponibles, et je pense que vers fin mars, nous en aurons d'autres, l'activité de vaccination va se poursuivre. Bien qu'il n'y ait pas eu relâchement quant à l'application stricte des mesures préventives, dès début juin jusqu'à presque en septembre, le Covid-19 est devenu virulent suite à l'apparition au Rwanda du variant Delta. C'est pendant cette période que 80% d'environ 1300 décès suite à cette pandémie ont été enregistrés et que le nombre de patients hospitalisés a explosé, ce qui a obligé le pays à investir dans des infrastructures, dont des usines de production d'oxygène, et que de nouveaux centres hospitaliers aient été ouverts un peu partout dans le pays. Je dirais par exemple que les hôpitaux de Rwinkwavu, de Kirehe, de Nyarugenge, de Ruhengeri, CHUB, dont Kigali, l'hôpital de Kanombe, le CHUK, disposent des usines d'oxygène. Le gouvernement rwandais a doté l'hôpital Roi Faisal de la capacité lui permettant de ravitailler les hôpitaux de la ville de Kigali. Les lits d'isolation étaient un peu plus de 500 et ceux de ICU sont 180. Nous en augmentons, mais jusqu'à présent, nous ne sommes pas très saturés. Entre-temps, l'activité de vaccination se poursuivait au fur et à mesure que les doses de vaccins étaient disponibles. En septembre, dans la ville de Kigali, l'activité de vaccination a concerné toute personne âgée de 18 ans et plus et s'est poursuivie sur toute l'étendue du territoire national. Et dès le mois dernier, les adolescents de 12 ans et plus sont vaccinés. L'une des raisons qui ont fait que le Rwanda puisse bénéficier des vaccins, soit par l'intermédiaire du programme COVAX, soit par les pays amis ou celles qu'il a achetées, c'est l'attitude que le Rwanda a adoptée dans cette activité où tout a été fait avec efficience.
En mars, le président du Conseil des chefs d'État membres de l'Union européenne, Charles Michel, en compagnie de la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, ont été témoins de l'activité de vaccination contre le Covid-19 au centre de santé de Mayangé, en district de Wugesera. Mais moi je suis en tout cas impressionné par la mobilisation de la population, des communautés et des acteurs de santé, et spécialement des animateurs de santé, qui sont mobilisés dans l'intérêt général pour être solidaires avec leurs concitoyens. Et je suis aussi impressionné, je pense que c'est très important, par le lien entre la santé et la question digitale, le fait d'être en mesure de gérer les bases de données pour savoir qui a été vacciné, à quel moment la deuxième dose doit pouvoir être administrée, permettre aux autorités d'avoir la vue générale sur les progrès qui sont réalisés en termes d'implémentation de la campagne de vaccination, c'est un point très important. L'année 2021 s'achève alors qu'environ 5,5 millions de personnes ont accompli le schéma vaccinal complet, que presque 8 millions ont reçu au moins la première dose et que la dose de rappel est en cours. Dans son discours sur l'état de la nation, le président de la République, Paul Kagame, a fait savoir que cette année laisse au Rwanda des leçons reposant sur la résilience en ce qui concerne la riposte à cette pandémie et tout ce qui peut déstabiliser le pays. C'est la deuxième année que nous clôturons alors que nous sommes confrontés au Covid-19. Il nous a été demandé en tant que pays d'apprendre vite pour savoir comment faire face aux nouveaux défis dus à cette pandémie selon ses mutations. Nous avons réalisé un bon pas et la situation de notre pays est bonne. L'un des moyens essentiels dont nous nous sommes servis pour protéger les Rwandais, c'est de vacciner tout le pays contre le Covid-19. Jusqu'à présent, 80% de notre population de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose. Plus nous avançons, nous devons être autonomes et nous préparer à riposter contre tout ce qui chercherait à nous déstabiliser. C'est pourquoi nous avons commencé à collaborer avec des organisations telles que l'Union africaine, l'Union européenne et de sociétés comme BioNTech, dans la fabrication au Rwanda dès l'année prochaine des vaccins et d'autres médicaments. Comme partout ailleurs dans le monde, l'année 2021 s'achève alors que le Rwanda a mis en place des mesures sanitaires préventives contre l'explosion des cas positifs de Covid-19 suite au variant Omicron. Les analystes économiques appellent à un refinancement du Fonds de relance économique afin de soutenir la reprise économique du Rwanda au cours des prochaines années. Cela étant, les statistiques montrent que le taux de croissance de l'économie du Rwanda a été de 10,1% cette année. On fait le point avec Patrick Nilidandi. Le président de la République, Paul Kagame, a expliqué que le Rwanda a fait de son mieux pour gérer les effets néfastes de la pandémie de Covid-19 sur l'ensemble des activités nationales, dont notamment économiques, avec la remontée du taux de croissance économique. Grâce aux décisions réfléchies prises cette année, l'économie rwandaise a progressé de façon satisfaisante et nous avons espoir que cela va se poursuivre. Le Fonds de relance économique de 100 milliards de francs rwandais a boosté le secteur économique, surtout le secteur touristique et l'accueil de visiteurs. Cela a permis de créer des emplois pour le Rwandais. Nous avons pu mobiliser un second financement qui va renforcer les acquis de ce fonds de relance économique. La croissance économique a atteint 3,5% au cours du premier semestre 2021. Elle a atteint les 20,6% au cours du second semestre
Et au cours du troisième semestre, cette croissance a atteint les 10,1%, alors qu'on avait constaté un ralentissement de l'économie autour de moins 3,4% en 2020. La production agricole a progressé de 6% comparativement au second semestre, ce qui a permis au secteur de contribuer à hauteur de 25% au produit intérieur brut du pays. Le secteur agricole a progressé à hauteur de 12% et a contribué à hauteur de 21% au produit intérieur brut, et le secteur des services a progressé de 11% et a contribué à hauteur de 48% au produit intérieur brut au troisième semestre de cette année. Le secteur privé explique que cette progression démontre les efforts de l'exécutif et ses différentes stratégies visant à stabiliser l'économie nationale, notamment en se privant de certaines taxes. Navuga ko ibyo bikorwa byose Je peux dire que ces différentes stratégies ont permis au pays de ne pas reculer économiquement, surtout pour les industriels, car nous avons reçu de l'aide de l'État et ces derniers nous appelaient à travailler davantage pour faire face aux conséquences néfastes de la pandémie de Covid-19. Les différentes stratégies ont permis de relancer la machine économique. Le fonds de relance économique de 100 milliards de francs rwandais, dont 90% ont déjà été utilisés, a secouru le secteur privé qui était face à des difficultés, notamment le secteur hôtelier, où 114 hôtels ont bénéficié de 50,5 milliards de francs rwandais. Le secteur des transports a bénéficié de 7,5 milliards. Les petites et moyennes entreprises ainsi que les grandes ont reçu 10,3 milliards et ainsi, les 3 997 petits commerçants ont pu se partager quelques 3,8 milliards de francs rwandais. Ce même fonds a été de nouveau financé à hauteur de 250 milliards de francs rwandais. Le porte-parole de la Fédération du secteur privé, Théoneste Nagengerwa, a indiqué que cela est un bon indicateur que l'année prochaine, les entrepreneurs vont œuvrer à la progression du secteur économique. Étant donné que le nombre de personnes vaccinées contre la COVID-19 augmente au Rwanda, cela porte à croire que le pays s'éloigne de plus en plus d'un confinement total et c'est un signe encourageant pour les investisseurs. Les analystes économiques se félicitent des mesures prises par le pays pour soutenir le secteur privé. Au fait, la faillite a tendance à venir plus vite, alors que le gain arrive très lentement, raison pour laquelle il serait prématuré de chanter victoire trop tôt. Cela peut prendre 3, 4 ou 5 ans. Ce qui est plus important, c'est que les gens doivent faire en sorte que le pays ne retourne pas dans un état de confinement total et que l'activité économique puisse reprendre et que les fonds de relance puissent aussi atteindre de plus en plus les petits commerçants. Il est prévu un taux de croissance de 10,2% de l'économie nationale en 2021, de 7,2% en 2022 et une prévision de croissance de 7,9% en 2023, ainsi qu'un taux de 7,5% en 2024. Le Sénat rwandais en session plénière a opté ce mardi pour la mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner les problèmes observés dans les villages modernes construits par le gouvernement du Rwanda en vue de loger décemment la population sans abri. Avec un mandat d'un mois renouvelable une fois, la commission se penchera sur l'état des infrastructures érigées dans ces villages comme l'eau, l'électricité et les accès routiers. Outre ces infrastructures, la commission spéciale du Sénat se saisira également du problème du bien-être social et du développement de la population habitant ces villages, sans oublier la scolarisation des enfants, leur divertissement, la cohabitation, la gouvernance des villages et la participation des habitants dans l'aménagement, la sauvegarde de ces villages et leur développement. Cette commission spéciale qui comprend 6 sénateurs
sera présidée par la sénatrice Marie-Rose Mourekianwano. Environ 1 milliard de francs rwandais, c'est le coût total des infrastructures que la police du Rwanda a aménagées à l'intention des nécessiteux à travers tout le pays. Ces réalisations s'inscrivent dans le cadre de la clôture du mois dédié aux activités de la police. Kassim Youssouf. Dans la ville de Kigali, les activités de la police nationale se sont focalisées sur la sensibilisation de la population à appliquer les mesures sanitaires préventives et de protection contre le Covid-19. Les districts de cette ville ont rivalisé dans l'exercice consistant à faire la différence dans l'application de ces mesures. C'est le secteur de Bumbogo en district de Gasabo qui a été le plus performant et a reçu un véhicule, tandis que le district de Kichukiro a été classé en première position et un trophée lui a été remis. Dans la ville de Kigali, une maison d'habitation a également été donnée à une personne âgée dans le secteur de Nduba. La ville de Kigali indique que même si cette campagne de sensibilisation est arrivée à terme, le chemin est encore long. En province de l'Ouest, certains projets évalués à 40 millions et 200 000 francs rwandais que la police nationale a financés ont été présentés. Il s'agit notamment de 6 coopératives de femmes qui pratiquaient le commerce transfrontalier illicite. On perdait beaucoup à la frontière, mais maintenant, nous ne sommes plus des femmes qui portent sur elles des marchandises alimentaires et des vêtements, et nous sommes maintenant des coopératives et nous travaillons. Je suis très heureuse, et même si vous voyez que je suis en train de pleurer, ce sont des larmes d'une joie extrême. En province de l'Est, la clôture du mois consacré aux activités de la police nationale s'est déroulée en district de Gatsibo. Cette maison ont été construites dans cette province à raison d'une maison dans chaque district et ont été données aux habitants nécessiteux. L'on a également construit 13 stations de lavage pour vaches. 1458 foyers ont accès à l'électricité par panneaux solaires et la police a pris en charge la mutuelle de santé de 1000 personnes et 4 familles ont reçu des vaches à lait, le tout pour un budget de 291 millions de francs rwandais. L'électricité nous donne l'éclairage la nuit, les enfants peuvent lire et réviser les cours alors qu'ils le faisaient seulement pendant le jour. Ils m'ont donné une maison d'habitation décente où m'asseoir et dormir lorsque je suis fatigué. Ils m'ont tout donné. En province du Nord, cette activité s'est déroulée en district de Urera et Ouamaru Angélique, sans abri pendant 4 ans, a reçu une maison d'habitation moderne. En province du Sud, c'est dans le district de Muhanga que s'est déroulée cette activité. La police nationale y a construit 8 maisons pour des habitants vulnérables et 1070 foyers sont éclairés par l'énergie solaire. Le porte-parole de la police nationale, CP John Bosco Kabira, a exhorté la population à mieux exploiter ces infrastructures pour qu'elle leur soit une bonne voie de se prémunir contre les crimes et de fournir à temps des informations concernant tout acte pouvant entraîner un crime. Nous avons mené une campagne pour qu'ensemble, avec les habitants et toute la population du Rwanda, nous puissions lutter contre la criminalité en fournissant des informations à temps, qu'ils rejettent tout ce qui peut entraîner l'insécurité et qu'ils fournissent des informations à la police. Et puis, il s'agit des activités de développement social. Nous espérons qu'ils vont les exploiter pour leur développement et qu'ils vont servir de source d'inspiration aux autres lors de la phase suivante. Et puis, ce qui est plus essentiel, c'est que ces activités s'inscrivent dans le cadre des programmes gouvernementaux de développement social. Toutes les activités inscrites au programme du mois consacré à l'action de la police nationale sont évaluées à environ 997 millions de francs rwandais. 8 Rwandais ont été expulsés du Niger avec interdiction permanente de séjour. Dans un arrêté ministériel daté du 27 décembre courant, la ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a décidé de l'expulsion définitive du territoire de la République du Niger de ces 8 ressortissants rwandais. Il s'agit de M. Protesi Giranyirazo,
François-Xavier Nzonemeye, Alphonse Neziliayo, Tarsis Mouvouni, André Nagerura, Anatole Nsengiyumva, Prosper Mugiraneza et Innocent Sagahutu. Ces derniers avaient été acquittés par le tribunal pénal international pour le Rwanda d'Arusha, où avaient terminé leur peine sans trouver un pays d'accueil. En réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, début décembre 2021, l'ambassadrice du Rwanda à l'ONU, Valentine Rugwabiza, avait demandé à obtenir des explications du mécanisme résiduel qui a repris les obligations du TPIR qui siégeait à Arusha en Tanzanie. Elle a indiqué que le Rwanda n'a pas été informé du transfert de ces Rwandais au Niger, alors que le gouvernement du Rwanda a plusieurs fois fait savoir que ces Rwandais devraient plutôt regagner leur pays au lieu d'aller nulle part ailleurs. Le centre biomédical du Rwanda invite le public à s'investir pour faire baisser le nombre de cas de Covid-19 en respectant les différentes mesures sanitaires mises en place par le gouvernement. On fait le point avec Patrick Nilidani. Certaines personnes ayant contracté le coronavirus mettent en garde leurs concitoyens sur la dangerosité de ces virus qui peut emporter une vie à une courte période de maladie. Elle appelle par conséquent tout le monde à respecter les mesures barrières mises en place pour faire bloc contre la pandémie. Quand je suis tombé malade, je pensais à une simple grippe. Mais je demande à tous de faire très attention. Avec cette maladie, on ne joue pas avec une épidémie. La mort ne te donne pas une seconde chance. Lorsque tu es mort, c'est définitif. Cette maladie est bien là, il n'y a pas de doute, car j'en ai souffert. Un responsable au sein du centre biomédical du Rwanda indique que le nombre d'hospitalisations dues au nouveau variant Omicron est encore bas, mais que son taux de contagion est encore élevé. Donc chacun devrait faire attention et respecter les mesures mises en place. Lorsqu'une personne est atteinte, elle est évacuée de sa résidence vers un centre de prise en charge des personnes atteintes de Covid-19. Aujourd'hui, nous avons le centre de Kanyinya qui est opérationnel et qui donne des soins adéquats aux patients selon les protocoles et évitant ainsi au maximum de provoquer un retour du pays à la pire période de la montée vertigineuse des cas et ses conséquences. Et tout un chacun devrait jouer son rôle. Des études ont montré que ce nouveau variant Omicron est hautement contagieux et a un taux de contamination 70 fois plus élevé que les autres coronavirus. Et clôturons cette page nationale par du sport. Le championnat national de football se poursuivait ce mardi, et ce pour le compte de la 11e journée, comme nous le dit Kassim Youssouf. La formation de Rayon Sport en déplacement a été tenue en échec par Gichumbi FC 0-0 à Moussanzé. La formation locale Moussanzé FC et Étincelle FC ont fait match nul, un but partout, et Marine FC s'est imposée face à l'Étoile de l'Est sur le score de 2-1. Ce mercredi, la formation d'APR va accueillir Espoir FC, match programmé à 12h30 au stade régional de Kigali. Bugesera FC à domicile va en découdre à 15h avec Kiyovu Sport, et au stade régional de Kigali à 15h, Police FC va croiser les fers avec Gasogi United. Jeudi, toujours pour le compte de la 11e journée, Rutsiro FC au stade Omuganda à Rubavu sera aux prises avec Gorilla FC à 15h, et AS Kigali au stade régional de Kigali va affronter à 15h Mukura Victory Sport. Et puis, sachez que l'équipe nationale de la Guinée-Conakry, le Sili national, est à Kigali pour sa préparation à la Coupe d'Afrique des Nations CAN qui débute le 9 janvier prochain au Cameroun. Il est prévu 2 matchs amicaux, le 3 et le 6, avec l'équipe nationale à Mavouri. Et c'est par ici que nous allons boucler ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.